Alors, l'actualité internationale nous mène au Tchad avec l'élection présidentielle plutôt. Justement, sur le Natal, les Tchadiens qui votent ce lundi pour mettre fin à 3 ans de pouvoir militaire dans une présidentielle qui se résume à un duel inédit entre le chef de la junte, le général Mohamed Idriss Déby Itno, et son premier ministre Seksé Masra, ex-opposant rallié à son régime. Le 20 avril 2021, après avoir régné 30 ans d'une main de fer sur le Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno était tué en se rendant au front par une des innombrables rébellions qui sévissent depuis l'indépendance de la France en 1960. 15 de ses fidèles généraux proclamé son fils Mohamed président d'une transition de 18 mois. 16 personnes issues de 2 familles ont été tuées ce dimanche dans des frappes israéliennes qui ont visé 2 maisons à Rafah et ses environs dans la bande de Gaza. Les secouristes ont fait état de 9 morts dans la famille Al-Attar et 7 autres dans la famille Kesha. Une source hospitalière a confirmé le bilan des 2 attaques en précisant qu'elles avaient eu lieu dans le camp de réfugiés de Yepna à Rafah et dans les environs de Al-Salam. En Israël, toujours, le gouvernement israélien a décidé donc ce dimanche de fermer le bureau de la chaîne qatari Al Jazeera, conduisant rapidement à la coupure de son signal télévisé. Il a saisi d'une partie de son matériel. Plusieurs frappes russes ont fait 3 morts et 16 blessés ce dimanche dans l'est et le nord-est de l'Ukraine, notamment à Kharkiv, la deuxième ville du pays, très régulièrement ciblée. Un tir roquette donc a tué 2 personnes à Pokrovsk dans la région de Donetsk, a déclaré son gouverneur dans un message sur Telegram. Une 3e personne est morte donc dans une frappe russe contre Monatchinivkan, selon le gouverneur de la région de Kharkiv. Ces attaques ont eu lieu alors que les chrétiens orthodoxes d'Ukraine et de Russie célèbrent la fête de Pâques. Et puis pour boucler, Hollywood encore endeuillé par le décès de l'acteur britannique Bernard Hill. Certainement vous l'avez reconnu sur cette photo, le capitaine Edward Smith, où le roi Théoden n'est plus, selon le rôle qu'il rappelle à la mémoire collective. L'acteur britannique donc qui avait joué dans les films à succès Titanic et Le Seigneur des Anneaux, donc décédé à l'âge de 79 ans ce dimanche 5 mai, a annoncé son agent. Il était originaire de Manchester. Le grand public connaissait surtout Bernard Hill pour son rôle de capitaine du Titanic, Edward Smith, un film donc sorti en 1997 avec un succès planétaire sur Nonata. Absolument. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Retrouvez toute l'actualité internationale dans une vingtaine de minutes dans